Vous fumez, monsieur? Le football, il a changé. Oui, peut-être. Ouais, c'est Mousse, bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et j'espère que tout le monde va bien. Messieurs, dames, aujourd'hui on va parler de cette sénatrice, Annick Billon, qui a choqué Bruce Toussaint. On va parler de Cyril Hanouna qui vient arbitrer à sa manière un différend entre Thomas Guénolé et Géraldine Maillet. On va parler de Kanye West qui est complètement en train de péter les plombs et de bien d'autres sujets encore. Avant de partir pour cette nouvelle vidéo, c'est le moment de soutenir la chaîne et moi-même en mettant votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. On n'oublie pas de s'abonner et d'activer la cloche pour pas rater les prochaines vidéos. On fait de même sur la chaîne principale, la chaîne Mousse, où hier je vous ai sorti une première partie sur Francis Lalanne, n'hésitez pas à aller voir. On me rejoint sur Instagram, sur TikTok, sur Twitch pour pas rater les lives du dimanche soir à 21h30. Et maintenant que tout ça est fait, on va chercher à boire, à manger, on se met à l'aise. Et moi je m'occupe du reste. Commençons par l'intervention de Annick Billon sur le plateau de BFM TV. Cette même sénatrice qui avait porté la loi Billon. C'était une loi pour protéger les mineurs des crimes et des délits sexuels et de l'inceste. Cette loi a été votée en 2021 et elle était invitée sur le plateau de BFM TV pour discuter notamment d'ajustements. Sauf que ce qu'elle va dire ne va pas être du goût de Bruce Toussaint qui va complètement lui couper le micro. Et donc d'abord, moi j'ai choisi 13 ans parce que, non pas de manière arbitraire, parce que j'ai travaillé pendant 9 mois sur le sujet au moment du projet de loi avec la délégation aux droits des femmes et que ce seuil d'âge de 13 ans était d'ailleurs proposé par le Haut Conseil à l'égalité. Ce seuil d'âge est en cohérence avec les responsabilités pénales. Ce seuil d'âge, il préserve des relations sexuelles qui peuvent être consenties. Il ne faut pas se voiler la face. Il y a des relations sexuelles qui peuvent être consenties entre un adolescent, on va dire, et un très jeune adulte. Alors, si vous estimez qu'il ne peut pas y avoir de relations sexuelles consenties entre un jeune qui a qui a 14 ans et un autre qui a 17 ans, eh ben moi je pense que ça existe. Il ne faut pas les criminaliser d'office. Parce Oui, qu'alors, Madame Billon, là, ce sont pas des, c'est pas tout à fait la même chose, 14, 17 ans et 13, non, vous dites, en fait, c'est 13, 18. C'est ça, la réalité. La possibilité, vous ouvrez la possibilité d'une relation entre une personne de 13 ans et une personne de 18 ans, si j'ai bien compris. Si on va, très clairement, honnêtement, je suis pas, comme vous, spécialiste de cette question et je n'ai pas travaillé 9 mois sur le sujet, mais ça me paraît quand même assez étonnant. comme vous l'avez fait, je suis désolée. Donc, ce que je vous ai expliqué, je vous ai écouté jusqu'au bout. J'aurais aimé non, mais là, le même respect vis-à-vis de mon propos. Moi, ce que je propose, je vous le dis, c'est déjà une avancée. Parce que déjà, il y a beaucoup de gens qui ne veulent même pas d'un seuil dans la société et qui estiment qu'il peut y avoir des enfants qui sont consentants. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Donc déjà, un seuil, c'est un progrès. Et lorsque je vous dis qu'il peut y avoir des relations entre de très jeunes adultes et des adolescents, eh bien oui, lorsque vous avez un jeune adulte de 17 ans qui va avoir une relation sexuelle avec un autre enfant de 14, bientôt 15 ans, il y en a un des Madame Billon, Madame Billon, excusez-moi. Non, excusez-moi, Madame Billon. Là, c'est Bruce Toussaint qui vous parle. Hein. Je suis désolé. Vous entendre dire à l'antenne que des enfants sont consentants, je suis désolé. Moi, ça me pose un problème et je suis désolé, mais ça, non. Je ne peux pas vous laisser. Je ne peux pas vous laisser dire ça. C'est votre liberté de le croire, mais c'est ma responsabilité à moi de vous dire que je ne peux pas vous laisser. Je ne vous censure pas. Je vous dis juste que ça me pose un problème et que ça me semble vraiment très très dérangeant de dire une chose pareille. Alors, du coup, je me suis renseigné, le consentement sexuel est bien à l'âge de 15 ans. Mais il y a une variante, à l'âge de 13 ans, les enfants, parce que pour moi c'est des enfants, peuvent consentir à avoir une relation sexuelle si leur partenaire est mineur et s'il y a moins de 5 ans d'écart. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Sur le plateau d'Europe 1, Thomas Guénolé et Géraldine Maillet se sont un petit peu crêpés de chignon, mais heureusement, il y avait un arbitre qui est toujours aussi impartial, Cyril Hanouna. Ça.
Si on prend l'ensemble du dossier, j'allais dire, je trouve très délicat que la France ait des exigences envers l'Algérie, quelles que soient les exigences. Je sens que ça va bien démarrer. Vous avez un sac à vomi à cause, on vous a mis des petits sacs à vomi en dessous les tables. à cause du génocide algérien, c'est-à-dire que la conquête de 1830, elle a fait 1 million de morts sur 5 millions d'habitants. Je ne sais pas si vous vous rendez compte des proportions que ça implique, à coup de famine et de massacres et des enfumades commises par l'armée française. Et donc, dans ce contexte-là, il me semble que la première chose à faire déjà pour avoir des relations saines, c'est que la France doit indemniser financièrement l'Algérie pour le génocide algérien. Ensuite, éventuellement... je pense que les auditeurs d'Europe 1, les oreilles Ensuite, éventuellement, la France pourra avoir des exigences envers l'Algérie, mais il faudrait déjà qu'elle fasse cette réparation-là. Donc on a le droit de se faire humilier, intimider, menacer de mort ici en France par n'importe qui. C'est pas la même chose. Mais t'as l'argument zéro en fait, Thomas. Tu sais qu'on est dans la merde à cause de gens comme toi. Bien sûr. Des idéologues, des politologues. Bravo Géraldine. Mais bien sûr que oui. T'es un danger public en fait. Géraldine, ça me fait tellement plaisir que vous disiez ça. Mais c'est incroyable de dire ça. Et ceux qui énervent le plus les Français, ce sont les gens comme Thomas. Mais je veux le dire, les idéologues comme ça, qui racontent tout et n'importe quoi, qui ne sont pas concernés en plus par l'affaire. On n'efface rien en fait. Et qui en fait... Il ne s'agit pas d'effacer. Les Français sont énervés par ce genre de discours. Vraiment, c'est ce qui les énerve le plus, hein, je vous le dis. Que des Français soient énervés, j'ai aucun doute là-dessus, je respecte leur agacement. Mais tu feras pareil pour le nazisme, tu feras pareil pour le fascisme. On ne peut pas avoir des relations sereines avec l'Allemagne parce qu'il y a eu Hitler. On ne peut pas avoir de relations sereines avec la Russie parce qu'il y a eu... C'est bien que tu cites l'Allemagne parce que l'Allemagne a indemnisé la Namibie pour la colonisation à hauteur de plusieurs milliards. Non mais bien sûr que non. Mais lui, il est dans un travail de repentance permanent. Par ailleurs, l'Allemagne a indemnisé effectivement avec des sommes importantes à l'État d'Israël, mais c'est un autre débat. Quand elle parlait de l'Allemagne, voilà, c'était pour mettre en perspective ce que venait de dire. Donc en fait, on supporte tout, toutes les intimidations, toutes les humiliations, tous les appels à la violence, au meurtre, tout ça, sous prétexte que... J'ai été très précis dans ce que j'ai dit, j'ai fait exprès. Moi, je vais vous dire... je te parle du fait que quand la France a des exigences, quelles qu'elles soient envers l'Algérie, il y a un contentieux qui n'est pas réglé, et qui est celui du génocide algérien. Donc en fait, t'envenimes tout. En fait, tu ne veux pas de solution. Mais si, tu ne veux pas de paix, tu ne veux pas d'arrangement. Au contraire, moi je veux une vraie réconciliation. Non, tu veux rien. S'il vous plaît, il n'y a pas de réconciliation possible vu les termes employés par le président algérien. Je pense qu'il n'y a pas du tout de réconciliation possible. Mais je pense qu'il y a un lien. Et quand on parle de son impartialité, ça ne veut pas dire qu'on est d'accord avec Thomas Guénolé ou avec Géraldine Maillet, mais force est de constater qu'il a du mal à rester en dehors du débat. Et je trouve ça un petit peu dommage pour l'intérêt du sujet et pour le débat. Au lieu d'affirmation, peut-être que certaines questions auraient été bien. Enfin, c'est que mon avis. Il y a 2 jours, sur le plateau de I24 News, il y a eu un énorme clash, mais vraiment énorme. Un clash entre Claude Issiard et Olivier Prado. Et aujourd'hui, d'entendre des franco-israéliens, ou en tout cas des francophones, qui appartiennent à la même nation que la mienne, entendre des personnes de confession juive, puisque deux de vos intervenants portent une kippa, de les entendre parler de déportation, me gêne terriblement. Je ne comprends pas. Non, mais attendez, arrêtez, c'est pas le terme. Il y a des mots qui ne sont pas acceptables. Moi, je n'accepte pas. Je ne vous ai pas arrêté. Sachez, monsieur, que le terme de déportation, chez nous, ça a un ressenti particulier. Parce que vous considérez qu'Auschwitz, c'est la même chose. Les Africains n'ont pas été déportés. Vous considérez qu'Auschwitz... n'ont pas été déportés. Non, monsieur. La déportation, non, monsieur. Je me casse. Eh bien, cassez-vous. Parce que c'est raciste de parler de déportation. Auschwitz, ça vous dit quelque chose? Auschwitz, ça vous dit quelque chose? Ah oui, les Noirs ont été massacrés, 6 millions de morts, c'est vous? Pardon, les Africains? 6 millions de morts, 6 millions de gens. Ah oui, qui ont été dans les camps de concentration, dans les chambres à gaz. Eh bien, ça n'a rien à voir, monsieur. On ne mélange pas la tout. Non, monsieur. Donc, comparaison n'est pas raison. On n'utilise pas les termes de déportation comme ça. Je ne vous laisse pas parler. Vous voulez parler si vous voulez. Mais n'utilisez pas le terme de déportation de cette matière-là. Alors, non, monsieur. Le terme de déportation, il correspond à n'utilisez pas. On se calme, messieurs, s'il vous plaît. Les Juifs ont été déportés dans des trains et nous dans des cales de bateaux. Ah oui. Honnêtement, ça faisait longtemps que j'avais pas vu une séquence aussi gênante. Le concours de beats dans le morbide comme ça devait pas être évident d'être sur le plateau. Allez, on va détendre un petit peu l'atmosphère. On va parler un petit peu de culot. On va parler d'Adé Laurent. Adé Laurent, vous savez, cet ancien candidat de télé-réalité qui maintenant fait dans le porno. En fait, il a donné son avis sur Alexis Chenz, qui est souvent catalogué comme un sexiste macho. Voilà, en général, on dit ça de lui. Enfin, c'est l'image qui lui colle à la peau. Et du coup, Adé Laurent est venu donner son avis sur lui, en disant que c'est vrai que parfois, il abuse un petit peu. Un peu culotté. C'est comme Alexis Chenz, lui, frérot. Il y a des trucs qui sont un peu vrais.
Mais la forme, elle est immonde. La forme, elle est immonde, frérot. Il n'y a pas pire comme forme. En vrai. C'est que de la hagra, oui. Mais la forme, elle est dégueulasse. Il y a des trucs bien, il y a des choses qui sont vraies. Mais la forme, elle est immonde. Peut-être par manque d'éducation, manque de culture, manque de jugeote. Il y a des choses, tu peux dire des choses, tu peux, comme je le dis souvent, tu peux t'exprimer. Mais wesh, pas d'humiliation, pas de haine. C'est ça qui est relou. Et c'est pour ça que les gars, pareil, les mecs qui sont dans le chat là, pas d'humiliation les frères. Faut pas humilier les gens. On peut se taper des barres, on peut pranker, mais sans humilier. Parce que les insultes, après la meuf, l'autre, Hitchens qui prend des meufs, qui déglingue. Après lui, quand il a pas d'argument, il enlève le live. Il laisse pas parler la meuf. Et ça me rend ouf. Il laisse pas le droit de parler aux meufs. Ouais, enfin bon, Adé, en 3 minutes sur internet, on trouve des trucs sur toi dans le même style, hein. Arrêtez. Direction le plateau de TPMP où on a Cyril Hanouna et tout le plateau qui viennent nous refaire le procès Sarkozy. Alors on connaissait Cyril Hanouna comme présentateur à la télévision, à la radio, mais en fait le mec est avocat et juge en même temps. Ce qui est trop drôle, c'est qu'il vient nous dire « Ouais, Sarkozy il a été attrapé parce qu'ils ont mis sur écoute son avocat, donc les échanges ont été interceptés, c'est pour ça qu'il est tombé. Et du coup, eux appuient un maximum pour dire que ce qui a été fait, c'est illégal et ça ne tiendra pas devant la Cour des droits de l'homme. Ok, vous avez peut-être raison, mais du coup, il a vraiment été condamné pour ce qu'il a fait. Parce que c'est grâce aux écoutes qu'on a su c'est grâce aux écoutes qu'on l'a fait tomber pour corruption de magistrats et trafic d'influence. Et il y a même plus drôle, c'est la comparaison à la fin. Un régal. Nicolas Sarkozy a été aperçu en train de faire son jogging sous bracelet électronique, il l'a eu aujourd'hui. Nicolas Sarkozy est sous bracelet électronique et l'influenceur algérien Doualeb, il est libre, on lui donne de l'argent. Plus aux OQTF, on lui donne de l'argent, on lui a donné 1200 € et il est libre. Mais Gilles Verdez va trouver ça complètement normal. C'est aujourd'hui donc que l'ancien président s'est vu poser son bracelet électronique. Il avait été définitivement condamné à 1 an de prison ferme dans l'affaire des écoutes. Écoute, en plus, je vous explique l'histoire, c'est que c'est des écoutes avec son avocat, ils n'ont pas le droit de le faire. C'est illégal totalement. Ils vont perdre en Cour européenne des droits de l'homme, c'est sûr. Mais ils ont quand même mis un bracelet électronique à Nicolas Sarkozy. Sachez que voilà, c'est une autorité publique que les juges voilà, faire Nicolas Sarkozy, voilà, parce qu'il a été, voilà, ils avaient quelques griefs contre lui, donc voilà, ils ont été. Les juges, ils ont des tableaux de chasse. C'est moi qui fais tomber Sarkozy, c'est moi qui lui ai donné. La première fois qu'un président a un bracelet, c'est grâce à moi, etc. Voilà, donc c'est insupportable. Que ça soit sur une base illégale. Mais l'influenceur algérien qui avait appelé à la violence, lui, il est tranquille. Là, il avait 1200 €. À mon avis, cet après-midi, il a dû faire les soldes là. Pendant que nous, on était en train de se faire chier. Tu l'as pas en rouge non, mais oui. Et il a été régularisé. Mais il a été régularisé. Mais ça, c'est la France de Gilles Verdez. Il avait 6 condamnations. Il avait 11 ans de prison à son actif. C'est catastrophique. Je crois que s'il cale pas le mot Algérie ou algérien au bout de 5 minutes, le mec il explose. On a tous remarqué que depuis quelques années, Kanye West part, comme on dit chez moi, en barigoule. Il y a moins de 2 jours, voici ce qu'il a tweeté. J'aime Hitler, maintenant il y a quoi, bande de ça? Vous avez compris, je suis un nazi, les juifs actuellement détestent les blancs et utilisent les noirs. Et quand vous allez sur son compte Twitter, voici ce qu'il a mis, donc le double H pour le salut hitlérien, et un t-shirt portant une croix gammée. Je voulais faire ce t-shirt depuis des années, c'est ma plus grosse performance artistique. Des propos extrêmement choquants qu'il ne pourrait pas dire en France, sauf qu'il habite aux États-Unis et là-bas, il a le droit de le faire. On terminera cette vidéo par une performance sportive réalisée par un rappeur. Alors, c'est pas terminé, mais en tout cas, c'est plutôt bien engagé. On a le rappeur Riles qui a décidé de courir pendant 24 heures sur un tapis. Alors, jusque-là, vous vous dites, ok, pas ouf. Sauf qu'au bout de ce tapis, il y a une scie. Et ouais. Donc là, il y a les scies qui sont en installation. Je sais pas, je me suis dit que courir 24 heures juste sur un tapis, c'était peut-être pas forcément intéressant à regarder. Il y a cette curiosité un peu morbide maintenant qui commence à apparaître sur les réseaux et on veut toujours voir un peu plus. Et là, je joue avec cette ambiguïté. Les gens vont rentrer comme dans un musée avec une œuvre et je ferai partie de l'œuvre. Préparation, ça fait 2 ans et demi que j'ai commencé à courir. J'y suis allé graduellement et sur les derniers mois d'entraînement, j'étais entre 160 et 240 km la semaine. Et j'ai fait des courses entre 6 et 12 heures pour m'entraîner. Et voilà, non, au niveau nourriture, franchement, je suis pas un exemple.
Je fais pas trop attention à ça et je me considère vraiment pas comme un coureur professionnel ou un athlète de haut niveau, même si c'est une performance de haut niveau. Le but c'est de pas m'arrêter, donc pas marcher. Je mange entre 150 et 200 calories par heure. Je bois toutes les 20 minutes et pause pipi autorisée mais sur le tapis. Du coup, on va cacher. Et si vraiment un cas d'extrême urgence, je dois aller vraiment aux toilettes, je peux sortir, mais l'idée c'est que je reste dans la cage. Messieurs, dames, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. Donnez-moi vos avis sur les différents sujets abordés. On n'oublie pas de s'abonner en activant la cloche pour pas rater les prochaines vidéos. On fait le même sur la chaîne Mousse, où hier je vous ai sorti une vidéo sur Francis Lalanne. On me rejoint sur Instagram, sur TikTok, sur Twitch pour pas rater les lives du dimanche soir à 21h30. Nous, on se donne rendez-vous demain pour la vidéo réaction sur la web-série de Magali Berda. En attendant, prenez soin de vous. Je sais plus comment je m'appelle. Laurent Delamousse vous salue. Ouais, c'est mousse. Très frais comme une mousse. Léger comme le houmous. Piquant comme un pimousse. Un gros lion te course. Tu cries, t'as la fausse. J'arrive à la rescousse. Regarde.